Direction les Hauts-de-France dans l'attrayant village d'Esdin. Surnommé le poumon vert du Pas-de-Calais, cette commune d'à peine 1 km², traversée par la Canche, a connu une histoire tumultueuse depuis sa création par l'empereur Charles Quint. Malgré sa petite taille, Esdin est un bourg bien vivant dans lequel ses 2200 habitants jouissent d'une vie culturelle foisonnante avec la présence de nombreux ateliers d'artistes, mais aussi d'un patrimoine riche et de traditions bien vivantes auxquelles ils sont profondément attachés. Philippe est correspondant de presse locale. Édinois depuis sa plus tendre enfance, c'est dans l'un de ses endroits favoris qu'il nous emmène aujourd'hui. Il s'agit du Tour de Chaussée, un agréable chemin de promenade créé au XVIIe siècle et qui borde le village. Moi, ce que j'aime à Esdin, c'est ça. On est au milieu des tilleuls, des marronniers, près de la rivière, à l'entrée de la forêt domaniale qui est exceptionnelle par sa taille, puisqu'elle fait 10 à 12 fois la taille de la commune. Et en même temps, on est à 2 minutes du centre. Et c'est pour moi toujours ressourçant d'être ici. Pour visiter Esdin, le point de départ idéal, c'est la place d'Armes. Et c'est justement ici, devant l'hôtel de ville, que Philippe retrouve Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe, tu vas bien ? Grand spécialiste de l'histoire médiévale de la région. Je crois savoir qu'Esdin n'a pas toujours été situé ici. Et non, en gros, c'est une ville médiévale qui a été la 3e ville la plus puissante d'Artois, donc à partir du XIVe siècle, et qui était un peu vieillissante, c'est-à-dire que ses remparts n'étaient plus adaptés à la guerre moderne. Charles Quint en a marre, en 1553, il va faire raser cette ville, et il va en faire reconstruire une, donc le Esdin où nous sommes, à 6 km. 10 ans après la naissance du nouvel Esdin, Charles Quint fait édifier ce beffroi monumental au-dessus de l'hôtel de ville. Le beffroi que tu vois ici avait pour mission à l'origine de guetter bien entendu les ennemis au loin. C'était aussi un symbole de la puissance communale. C'est vraiment un élément phare de l'identité du nord de la France et de la Belgique. Et cette bretèche ? C'est un avant-corps en fait de l'hôtel de ville, comme tu peux le voir ici, qui a été construit en 1629 dans le style Renaissance. Tu m'y emmènes ? Avec plaisir, on y va ? Une bretèche servait autrefois à annoncer les nouvelles lois et décisions administratives aux habitants de la commune. On y haranguait la foule, on pouvait aussi donner des nouvelles de la famille royale, etc. etc. C'était un peu le journal des petites annonces de l'époque. C'est un peu le journal des petites annonces, et il y a aussi un côté pratique, parce qu'il faut t'imaginer que sur ce plafond était jadis fixée une cloche, et on venait ici sonner l'ouverture du marché au grain. En allant à Esdin, vous aurez peut-être aussi la chance de vous essayer au tir à l'arbalète. À la fin du Moyen-Âge, on le pratiquait déjà dans le nord de la France. Les joueurs devaient alors viser des cibles en forme d'oiseau. De nos jours, les cibles ont changé, mais c'est toujours avec passion que les membres de l'association d'arbalétriers lédinoises font vivre cette tradition. Ils s'apprêtent aujourd'hui à accueillir une nouvelle recrue. Alors j'ai entendu dire que l'Esdinoise était la plus ancienne association du Pas-de-Calais. Tout à fait. Vrai, cette histoire ? C'est une association qui a été créée en 1857 et nous tirons exclusivement avec des armes très très anciennes. Fin 1800, début 1900. Et j'en suis devenu président il y a 3 ans et demi et je peux te dire que je suis très fier et même très heureux de perpétrer cette tradition dans le sérieux et dans la bonne humeur. Et tu me montres comment ça marche ? Tout à fait. Alors vas-y, prends l'arme en main. Voici la bête. Voici la bête, oui. Alors, tu prends le petit trou ici devant, tu prends le point noir dans le double viseur et tu essaies d'aligner avec le centre de la cible là-bas. Alors, faire attention, parce que ça reste des armes létales. Gare ! Oui. Félicitations, Philippe, un très beau 2. C'est la Merci. chance du débutant, peut-être, mais bravo en tout cas. Merci. Fiers de leur patrimoine local, les Édinois le sont aussi de leurs illustres habitants. À l'instar de l'abbé Prévost, l'un des plus célèbres écrivains du XVIIIe siècle qui vit le jour ici en 1697. Et c'est justement dans sa maison natale, en plein cœur du village, que Pauline habite depuis quelques semaines. Bonjour Philippe. Passionnée de littérature et conteuse, elle a à cœur de faire découvrir au plus grand nombre l'histoire de cet écrivain controversé. C'était un homme à femme, un homme d'église et un homme de lettres. D'accord. Et chaque chose, il l'a fait à fond. L'œuvre la plus célèbre, celle qu'on retient de l'abbé Prévost, c'est Manon Lescaut. Oui, c'est ça, c'est super sulfureux, Manon Lescaut. Donc c'est l'histoire d'un homme qui est éperdument amoureux d'une femme
qui veut pas de lui comme époux parce qu'elle aime trop le plaisir et le luxe. À l'époque, ça fait scandale, on veut le brûler. Mais avant de dire « oh là là, c'est pas beau, c'est immoral, c'est honteux, c'est indigne », on le lit soigneusement pour savoir qu'est-ce qui est croustillant et en parler dans les salons de la haute société. Et on le lit encore. Et on le lit encore, c'est au bac cette année et au bac l'année prochaine. D'ici quelques mois, après des travaux de restauration, Pauline ouvrira les portes de sa maison au public pour lui faire découvrir l'histoire insolite de cet Édinois pas comme les autres. Si l'abbé Prévost a contribué à faire rayonner Hesdin bien au-delà de ses frontières, ses habitants ont d'autres projets pour inscrire leur commune dans l'histoire. Certains d'entre eux sont d'ailleurs réunis aujourd'hui pour assister à un véritable événement, le baptême d'un rosier au nom de leur village. Je suis très fier aujourd'hui, avec vous en tout cas, de baptiser ce rosier Hesdin-la-Forêt. Voilà. Le père de ce projet, c'est Jean Lin, créateur de roses depuis 20 ans. Il travaille main dans la main depuis presque 3 ans avec le maire d'Hesdin pour voir éclore aujourd'hui cette fleur d'exception. C'est donc une fleur d'églantine, 5 pétales, un rose très soutenu, des pétales très légers qui font penser un petit peu à des papillons qui s'envolent à chaque matin quand un rameau fleurit. Ce superbe rosier fera prochainement voyager Hesdin à travers la France de jardins en jardins. En attendant, ce baptême est l'occasion rêvée pour les quelques habitants présents de célébrer leur village comme il se doit. Si vous aussi vous souhaitez partir à la découverte d'Hesdin, ne manquez pas de vous promener à l'ombre des arbres multicentenaires du Tour de Chaussée, allez admirer la place d'Armes et son impressionnant beffroi, ou encore profiter des superbes façades en briques rouges de la maison natale de l'abbé Prévost.